Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va mieux. J'ai rien fait ces derniers jours. J'ai quitté Frédéric dans la province de Pré et sur la route qui m'a mené à Phitsanulok, car c'est là où je me trouve actuellement, j'ai commencé à sentir de la fièvre et des frissons, des courbatures. Donc j'ai malgré tout fait la route. Il m'a fallu quasiment 4 heures pour arriver ici. J'ai pris 3 nuits d'hôtel à Phitsanulok. J'ai passé les 2 premiers jours bloqué dans ma chambre d'hôtel. J'étais vraiment pas en forme, hein, ça c'est clair. Et puis hier, ça a commencé à aller mieux. J'ai pu sortir un petit peu. Donc j'avais prévu de visiter les alentours de Phitsanulok. Je suis désolé, ça ne sera pas le cas car je pars là juste après. Vous voyez, la moto est prête. Je pars pour la province de Loei. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, hein, j'ai le nez pris hein, encore. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Ces 3 derniers jours, là, c'était vraiment pas cool. Hein. Ah, j'ai pas mangé grand-chose, j'avais pas faim et puis j'ai beaucoup dormi. J'avais des méga courbatures. Désolé pour Phitsanulok. J'aurais bien aimé visiter la ville et ses environs. Ça sera pas pour cette fois-ci. C'est parti. Faut pas trop que je tarde quand même parce que ça va me faire une grosse journée de route encore. Me voilà arrivé à mi-chemin de ma prochaine destination. Alors je me suis arrêté ici car Frédéric m'a parlé de cet endroit quand je lui ai dit que finalement j'allais probablement aller dans la province de Loei. Il m'a montré un petit peu à quoi ça ressemblait et honnêtement quand j'ai vu les photos, quand j'ai vu l'endroit où ça se trouvait, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'arrête. Et puis vraiment c'est sur le chemin, alors j'aurais pu prendre un chemin plus court, mais bon, vous allez voir, c'est quand même vraiment chouette. Bien, j'ai oublié de vous dire où je me trouvais, je suis au Wat Pratat Pasorn Q. Ah oui, vous allez voir, hein, ça sort de l'ordinaire. Hein. Oh. Wow, cette statue, magnifique. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai bien fait de m'arrêter ici? Moi, je pense que oui. Hein. Alors en plus, c'est situé dans un endroit vraiment super. Hein. Il y a les montagnes au loin. Il y a d'autres bâtiments que je vais vous filmer après, qui sont assez incroyables, hein, d'un genre que je n'avais encore jamais vu. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a juste à côté. Vous allez voir que la vue est assez dingue. Et alors, dites-vous bien que ce que vous voyez là sur votre écran, c'est vraiment rien comparé à quand on est ici. Et je sais que quand je regarde les vidéos, après souvent je me dis mais on ressent pas la taille des choses. Vraiment, hein, là c'est grandiose, c'est vraiment super, la vue est incroyable. Bien, allons jeter un œil à ce qui se passe sous la statue des 5 Bouddhas. Vous avez vu un peu ce Bouddha absolument kitschissime. C'est so girly. Blanc, rose, les fleurs roses, les biches et tout. Enfin bon, la totale quoi. Ah, je m'attendais pas à ça. Il m'a pris en traître. Mais bon, une fois de plus, hein, c'est la première fois que je vois un Bouddha comme ça, aussi féminin. Allons voir un petit peu les autres bâtiments rapidement parce que j'ai encore beaucoup de route qui m'attend et je peux pas me permettre de trop traîner parce que ouais, le temps, hein, c'est pas ça. Hein. N'est-ce pas un bâtiment absolument incroyable? Regardez ça. Vous avez vu, on a de la vaisselle incrustée sur les murs, sur les poteaux, des tasses de thé, des chapeaux de théière, des soucoupes de thé. Mais ça rend vachement bien, hein. Ah, vous commencez à me connaître maintenant, vous savez sûrement qu'est-ce que je vais bientôt dire. Je vais probablement dire que c'est peut-être un peu too much pour moi. Mais vous savez, ça fait partie de ces temples où on sent clairement une volonté vraiment de se démarquer de tout le reste et de frapper un grand coup pour marquer l'esprit du visiteur. Et là, ils ont réussi. Hein. Ah, ça, c'est indéniable. Regardez, qu'est-ce qu'on a là? On a des billes, on a des morceaux de verre. Non, c'est un... Regardez,
C'est fou. C'est vraiment incroyable. Alors il y en a partout, hein. Quel boulot titanesque là. Bon, vous voyez, hein, me trimballer le gros sac à dos rempli d'électronique bien lourd là, pour visiter un temple là. En plus, le soleil tape fort. Ah, c'est trop dur. C'est pour ça que je ne m'arrête pas, hein, d'habitude quand je fais de longs trajets et que je suis chargé comme un âne. Parce que c'est vraiment très compliqué, hein. Ah. Vous pouvez pas imaginer comment il est lourd ce sac. Et puis je l'ai déjà sur le dos depuis 3 heures maintenant, hein, sur la moto. Donc bon, forcément, je commence à avoir un peu les épaules qui fatiguent, hein. Ah, puis ils ont bien choisi le lieu, hein, pour construire cet endroit incroyable, hein. Quand je vois la quantité de travail qu'il y a sur les finitions, je me dis qu'ils ont dû mettre autant de temps à construire ces bâtiments qu'à les décorer. Sérieusement. Ah non mais... Oh. Et ben voilà. Il y avait une flaque d'eau. J'en ai vu qu'une. Et ben il a fallu que je mette le pied dedans. Elle était pour moi celle-là. Il y a des contrôles de température pour entrer dans chacune des parties du temple. Vous savez, avec des caméras thermiques. Le premier que j'ai fait, j'ai un peu serré les fesses quand même, hein, parce que même si ça va mieux aujourd'hui, j'avais quand même peur d'être positif et que ça se mette à sonner et que je puisse pas rentrer. Et puis en fait non. Donc c'est que les choses s'améliorent quand même. Je pense que c'est sans conteste le temple le plus kitsch que j'ai vu depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Alors attention, dans ma bouche, kitsch n'est pas forcément péjoratif, hein. C'est vraiment un temple à voir, je pense, hein. Il sort complètement du lot, mais il y a vraiment ce côté, vous savez, too much, qui fait que c'est génial. Moi j'adore. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça quand même. Mais le fait qu'il soit unique, voilà, quand vous arrivez ici, eh ben vous prenez une petite claque quand même, hein. Je suis loin d'avoir fait tous les recoins. Ici, il y a un petit bâtiment là-bas que j'ai pas été voir. Celui où je viens d'aller, j'ai pas été absolument partout. Il reste 2-3 autres choses à voir derrière, mais j'ai vu le principal. Il est temps pour moi de retourner à la moto et de reprendre la route. Je viens d'arriver à mon hôtel. Enfin, j'ai déjà posé mes bagages. Je suis arrivé à Loy. La chambre, un grand lit, comme d'hab, le frigo, le bureau, la salle de bain, grande salle de bain, j'ai même un balcon. Alors j'ai passé beaucoup de temps sur la route aujourd'hui. Je crois, c'est même sûr, que c'est ma plus longue journée à moto depuis que je suis arrivé en Thaïlande. La route m'a pris quand même beaucoup plus de temps que prévu, car je suis passé par une route qui n'était pas forcément très rapide quand même, hein, qui tournait beaucoup. Alors c'était super, hein, franchement, en plus j'ai eu du beau temps. Et puis je suis passé par des coins vraiment magnifiques, hein. C'est encore très joli ici, hein. Plus le temps passe, et plus je me demande, bon, quand il va falloir choisir entre le nord et le sud, je sais vraiment pas de quel côté mon cœur va balancer, hein, parce que vraiment le nord c'est super, hein, les panoramas sont magnifiques. Bref, la route a été longue, tellement longue qu'à la fin j'avais une crampe à la jambe, et c'était un peu compliqué de faire les derniers 60-70 km, mais j'y suis parvenu quand même. En arrivant, j'ai été manger, et j'ai mangé avec un retraité anglais qui était là également. Et ce monsieur, qui n'était plus très jeune, hein, je lui ai pas demandé son âge, mais je pense qu'il devait être pas loin des 70 ans, avait une moto incroyable que je n'avais encore jamais vue en vrai. Alors je l'ai filmée, comme ça je vais vous la montrer. Une Triumph Rocket X. Le moteur, 2300 cm3. Ça commence à faire gros, hein. Oui, ça commence à faire très gros. La moto pèse 500 kg. Et contrairement au Goldwing, il n'y a pas de marche arrière dessus, hein. Alors si la moto tombe, pour la remettre debout, faut être au moins 2, hein. Ça c'est sûr, tout seul, impossible. Et pour la manœuvrer à l'arrêt, ça a l'air d'être très très compliqué. Il m'a expliqué qu'il n'y en avait que 2 en Thaïlande. Une qui lui appartient, et l'autre qui appartient au propriétaire de la concession Triumph de Bangkok. Sacré bécane, hein. Franchement, j'avais déjà entendu parler de cette moto, j'en avais encore jamais vu en vrai. Et ce monsieur m'expliquait que quand il était en Angleterre, il en avait une, qu'il a revendue avant de venir ici. Et arrivé ici, la moto lui manquait tellement qu'il a contacté Triumph à Bangkok. Le concessionnaire Triumph de Bangkok lui a dit qu'il pouvait en importer une. Mais alors, voilà le prix, hein. 1 600 000 bahts, ça lui a coûté, hein. Et la moto n'était pas neuve, hein. Moto d'occasion, hein. Il faut vraiment avoir envie
d'avoir ce modèle en particulier. J'étais vraiment étonné qu'un monsieur comme ça, bon, qui n'était plus du tout dans la force de l'âge, hein, et puis qui était quand même vraiment en surpoids, aussi large que haut, roule sur une moto pareille. Bon, en tout cas, c'était super parce que voilà, ça m'a permis un peu de faire le tour de la moto. Le moteur est absolument énorme. Et quand il est parti, j'ai été écouter un petit peu le bruit qu'elle faisait. Et, je dois avouer que j'aurais bien aimé l'essayer celle-là, hein, vraiment. Hein. Je me voilà bien arrivé, je vais pouvoir finir le travail qui est en cours que je n'ai pas pu terminer à Phitsanulok. Et demain, on va visiter les environs de Loi, bien grâce à la magie du montage. Je vous dis à demain et on se retrouve dans 3 secondes. Salut! Bon, je vous avais dit, 3 secondes plus tard, me voilà. Il est 9h30, quelque chose comme ça. Je vais me prendre mon café au 7-Eleven. Alors, je voulais aller dans un buffet à volonté. Et puis, c'était fermé. Voilà. Alors, je viens de regarder un petit peu les choses à faire dans les environs. L'essentiel des choses intéressantes, j'ai l'impression, dans la province de Loi, se trouve tout au nord, du côté de Chiang Can, le long du Mekong. Mais ça, j'irai demain. Donc aujourd'hui, j'ai quand même repéré 2-3 trucs intéressants dans le coin. Je vais faire un petit peu de route. Alors il y a pas mal de parcs nationaux également ici. Le problème, c'est qu'en ce moment, ils sont quasiment tous fermés. Et oui, et puis ceux qui sont ouverts, je suis sûr que c'est comme les autres. C'est-à-dire qu'ils doivent être ouverts, mais probablement la plupart des trails, en tout cas les choses les plus intéressantes à faire, doivent être fermées. Donc bon. Alors aujourd'hui, il fait super beau. Je sais pas si ça va durer, mais je crois que j'ai pas vu un ciel bleu comme ça depuis très longtemps. Regardez. Non mais sérieux. Ah, ça fait tellement plaisir. Bon, comme vous l'entendez, j'ai encore le nez bouché, hein. Mais tant que c'est que ça me va. Oh, je vous dis que je vais voir chaud aujourd'hui, hein. Ah, ça cogne fort là. Comme c'est étonnant des travaux. Aujourd'hui est un grand jour, car aujourd'hui, Cocotte a officiellement fait plus de kilomètres avec moi qu'avec son précédent propriétaire. Donc on peut dire maintenant qu'elle m'appartient complètement. Ah, je lui aurais fait voir du pays à Cocotte, hein. Qu'est-ce que c'est beau ici aussi, hein. Hier sur la route, je me suis régalé. On est encore dans les montagnes, on n'est pas très haut, mais les montagnes ont été beaucoup érodées et elles sont assez arrondies. Et il y a certains passages sur la route, quand vous voyez ces montagnes très arrondies avec ces petits arbres dessus, on a presque l'impression de voir des maquettes. C'est vraiment une impression très étrange. Ah, je me suis régalé hier, c'était super. J'ai eu très mal au cul parce que c'était très long. Et visuellement, j'en ai pris plein la gueule. Wow! J'adore ce genre de route là avec les arbres de part et d'autre qui font une espèce de voûte. Ah, c'est super! On retrouve un petit peu le même genre de structure géologique qu'on peut avoir dans le sud de la Thaïlande ici, hein. Waouh! Ah, puis elle en fait trouer comme un gruyère, hein. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de trous là dans la montagne. Nous y sommes. J'ai fait un petit peu de route quand même pour venir le voir celui-là. Mais c'est vraiment un temple comme je les aime. Un peu retiré au pied de la montagne. Je sens que je vais être bien ici.
Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que l'accès à l'escalier était fermé. Puis j'ai demandé, on m'a dit non, non, c'est ok, tu peux monter. J'ai juste vu une photo du départ de l'escalier sur internet, mais je n'ai aucune idée du nombre de marches qu'il y a. On va faire étape par étape. Alors là, c'est fermé par contre. Alors, on va se poser 2 secondes ici. Je vais vous présenter mon nouveau pote. Vu qu'il m'attend un petit peu plus loin sur les escaliers, j'ai l'impression qu'il a envie de monter avec moi. Bah, écoutez, on va faire la route ensemble. Hein. Bon, petite pause. Ah, je me ferai pas voir cette fois-ci. Je vais pas tout donner d'entrée de jeu. Ah, et je transpire déjà comme un taré là. J'ai beau m'arrêter, hein. Quand il fait chaud, il fait chaud. Oh, putain. Voyons voir jusqu'où on peut descendre dans cette grotte. Alors, je vois des câbles électriques, mais il n'y a pas de lumière. À mon avis, je vais pas aller bien loin. Alors j'ai la frontale quand même. C'est là que je suis censé aller. Il fait sombre, hein, n'est-ce pas? Essayer d'éclairer un peu ses pas parce que alors lui il y va comme ça tranquille et ça me ferait chier qu'il se casse la gueule. Cette grotte sans lumière est vraiment très très mystique. Oh, c'est magnifique. Oh, mais elle est immense en fait. Hein. Quel dommage que les lumières soient pas allumées. Ah oui. Je sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Le rayon bleu que vous voyez là, c'est un ray de lumière qui tombe pile dans la grotte, c'est incroyable. Ah, malheureusement, ça rendra tellement moins bien en vidéo. Je vous jure qu'en vrai, c'est mystique. J'ai perdu mon pote. Alors, si vous jouez à cache-cache avec moi dans la grotte, elle est mal barrée. Qu'est-ce qu'elle est grande, cette grotte? J'en reviens pas. Alors, on va faire gaffe de ne pas se casser la gueule parce que ça glisse à mort. Oh, oh mortel. Là, j'ai trouvé un caméraman, c'est super. Donc, on a traversé toute la grotte. Et là, on ressort de l'autre côté. C'est fou. Donc, on continue à grimper. Je sais pas où on va arriver. Mais on prend toujours de la hauteur.
Alors si j'avais été tout seul, je n'aurais jamais trouvé le chemin pour accéder à cet escalier. Ça c'est certain. Ce jeune homme est très sympathique. Je pense qu'il a une légère déficience mentale. Au début c'était un peu bizarre, mais en fait il est adorable. Il veut juste me montrer ce qu'il y a à voir ici et me rendre service. Hello. Hello. Quelle expérience intéressante les amis. Bon, au début j'étais un peu réticent quand même. Vous savez, je suis sauvage. Et quand j'ai vu que ce jeune homme me suivait, je me suis dit ça va vite me saouler. Ben en fait non, je suis très content qu'on ait fait le parcours ensemble dans la grotte. On va aller boire un coup maintenant. Parce que je pense que lui comme moi avons soif tous les deux. Je n'ai pas compté le nombre de marches pour accéder à la grotte, mais je dirais quelques centaines, peut-être 300, 400. Ça va, ça reste raisonnable. Même si ici, en pleine chaleur, dès qu'on monte plus de 50 marches, ça y est, on transpire de ouf. See you next time, maybe. Have a nice day. Thank you so much, bye bye. Ma plaque d'immatriculation en provenance de Krabi a beaucoup de succès dans le nord de la Thaïlande. J'ai pu comme ça un bon nombre de fois entamer les discussions avec des gens parce que ils me voient, un étranger, avec une moto Thaï immatriculée à Krabi. Alors forcément, ça les rend curieux. Et c'est l'occasion parfaite pour entamer la discussion. Et à chaque fois, c'est toujours à peu près le même refrain. C'est-à-dire que les Thaïs avec qui je discute, qui ont remarqué donc que je viens de Krabi, sont étonnés de savoir que je voyage un peu partout comme ça en Thaïlande en moto, et en même temps très heureux que je le fasse. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool parce que ils ont envie que les gens viennent visiter leur pays, et peut-être plus à la manière dont je pourrais le faire, plutôt que le touriste lambda qui va venir dans les endroits touristiques lambda quoi. Bien, une dernière visite et après je rentre à l'hôtel. La chaleur m'a éclaté. Ah, j'ai plus l'habitude et là je dois avouer que ça m'a bien fatigué. Me voici arrivé au Wat Tam Papou, qui se trouve à environ 10 km au nord de la ville de Loei. Normalement facile à trouver, mais alors Google Maps ça fait n'importe quoi. Elle m'a fait passer par des endroits pas possibles. J'ai cru que j'allais jamais arriver à trouver le temple. Pourtant il n'est pas si compliqué que ça à trouver. Et puis bon, ça a l'air d'être un gros temple quand même. Alors ça sera la dernière visite, comme je vous l'ai dit auparavant quand j'étais sur la moto. Car la chaleur de ce matin, la petite grimpette que j'ai faite là en début de journée, ça m'a rincé. Et puis j'ai roulé plus de 2 heures en plein cagnard et je dois avouer que j'ai plus trop l'habitude. Et c'est dur. Alors là, on a un bâtiment intéressant. Ah, ça a l'air d'être fait en marbre. Ce moine devait être sacrément important pour qu'on lui érige ce bâtiment en marbre. Vous vous rendez compte quand même? Ah, c'est pas du béton, ça a dû coûter très très cher.
Comme le temple de ce matin, vous voyez, on est... Ah, je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez pas. Attendez. Hop, hop, hop. On est au pied des falaises. Ma frontale est restée dans mon sac à dos qui lui-même est resté accroché à la moto. Donc cette fois-ci, je n'irai pas explorer la grotte. En bas de l'escalier, il était inscrit « Muséum ». Encore un endroit intéressant. De toute façon, dès qu'il y a des escaliers, c'est tout de suite plus intéressant. Ah, mais il n'y a pas de musée du tout, en fait. Alors, je suis arrivé sur une plateforme. Et derrière, il y a cette partie grillagée, une petite cabane en bois avec la photo du moine pour lequel on a fabriqué le bâtiment que j'étais voir juste en bas avant, avec une explication en taille. C'était là que vivait ce moine. Dans cette toute petite cahute, ça fait combien ça? Ça doit faire 5-6 mètres carrés, pas plus. On a encore une statue de lui là, debout. Bon, à part ça, pas grand chose à voir. Bon. Il est l'heure de rentrer à l'hôtel. J'ai quasiment plus de batterie pour mon téléphone, plus de batterie pour le stabilisateur, et puis j'ai chaud et je suis fatigué. Oh là là. Ouais, là, je crois que c'est bon pour aujourd'hui, hein, les visites. Je vais aller me reposer un peu, me doucher, me reposer. Ça va faire du bien. Je suis sûr que j'ai bu plus de 3 litres de liquide depuis ce matin. Ah oui, je dois être pas loin de 4 litres là. Ah mon Dieu, qu'il fait chaud! Ah là là! Est-ce que vous avez déjà vu un moine conduire un tracteur? Eh ben voilà, c'est fait.